Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau... J'allais dire un nouveau let's play, mais non. Là, c'est peut-être moi le jeu vidéo éventuellement. On se retrouve pour un nouveau vlog pour répondre du coup à vos questions de la FAQ des 40 000 abonnés. Et oui, je sais, je suis un petit peu en retard. J'ai demandé les questions du coup il y a environ un mois. Et je réponds seulement maintenant, mais il y aura des éléments de réponse du pourquoi le délai aussi dans cette vidéo. C'est la première fois je crois que je fais une FAQ dans cette pièce, c'est donc mon nouveau bureau. Je regarde en même temps derrière moi, enfin via sur l'écran. Oui, c'est un petit peu le bazar comme vous pouvez le voir, il y a des petits indices sur des prochains unboxings Playmobil pour ceux qui suivent les unboxings. On est en direct sur Twitch en même temps, je salue Ook, je salue Saps17. Ou qui dit Twitch plays Alex le serveur. Écoutez, oui, peut-être vous me dites si je dois aller à droite ou à gauche comme dans Pokémon. Saps qui dit j'adore tes let's play Sims 4, j'adore les regarder en entier. Merci beaucoup, faut que je m'y remette au Sims 4. Donc oui, donc là c'est mon nouveau bureau, donc j'ai déménagé à Saint-Malo avec mon copain il y a bientôt, il y a plusieurs mois, donc c'était en août dernier, en août 2023. Et là c'est donc mon bureau, donc j'ai une pièce uniquement à moi dans l'appartement pour mettre toutes mes affaires et c'est pas encore assez. Mais comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, c'est là où j'enregistre mes unboxings notamment. Donc voilà, et puis c'est aussi ici, là vous êtes sur mon bureau, là où je joue aux jeux vidéo. Donc c'est vraiment ma pièce des temps de travail, on va dire. Si vous avez des questions en même temps, en direct bien évidemment, posez-les là dans le chat, bien sûr. Et puis si vous en avez d'autres après au niveau du replay, posez-les aussi dans les commentaires de la vidéo YouTube et j'y répondrai si je n'y ai pas déjà répondu dans cette vidéo. Donc oui, 40 000 abonnés déjà, merci énormément, merci à tous, merci à Ook d'ailleurs qui est abonné sur Twitch, merci à tous ceux qui sont abonnés également sur YouTube, ça me fait énormément plaisir, votre soutien m'aide évidemment à maintenir cette chaîne à flot parce que mine de rien ça représente quand même beaucoup de boulot. Alors, je vais commencer par des non-questions, mais sinon, comme d'habitude, j'ai organisé en 3 parties. La première partie, c'est moi et la chaîne, donc des questions sur moi, les questions classiques auxquelles j'ai déjà répondu, mais pour les nouveaux arrivants, voilà, ça donnera des petites réponses. En deuxième, c'est les jeux vidéo, et en troisième, les Playmobil. Alors, ou qui dit, et les deux alors, les deux quoi ? Les deux. Ah, abonné aux deux, abonné à Twitch et à YouTube. Bah, un énorme merci. T'es abonné aux deux ou je sais même plus qui est abonné à quoi, mais ça, c'est. Ook, c'est un grand fidèle. T'es là depuis quand sur la chaîne? En vrai, t'es là depuis le quasi tout début. Saps17 qui pose des questions. Tu fais quelque chose dans la vie à part YouTubeur ou t'arrives à vivre uniquement de YouTube? Toutes les questions, évidemment, c'est des questions qui ont déjà été posées, qui font partie en fait de la liste et auxquelles je vais répondre. Mais les petits curieux peuvent aussi taper mon nom dans Google et ils auront des indices. Il y a pas mal de réponses qui se trouvent, qui sont publiques, hein, et que vous pouvez trouver. Ah, ou qui me suit depuis Radio Kawa, depuis le début. Alors, il y a eu Radio JV, et puis Radio 01 encore avant Radio Kawa, et puis Gamecult aussi au tout début. Bloody Row, bienvenue à toi qui dit je dois faire une déclaration URSAF mais ils me disent que mon SIRET est pas valide, je fais quoi? Eh bien écoute, appelle ton conseiller URSAF. Est-ce que tu as mis ton SIRET ou ton sirène? C'est peut-être ça. Peut-être que c'est ça le problème. C'est peut-être qu'il te demande le SIRET et t'as mis le sirène ou l'inverse. Allez, plus sérieusement. Aurélie, coucoulou, pas de questions pour cette FAQ, juste un énorme merci pour tout le contenu que tu fais, que ce soit des Playmobil ou des jeux vidéo. Je te souhaite plein de bonnes choses dans ta vie professionnelle, personnelle et sur YouTube, Twitch. Et à la prochaine FAQ des 50 000. Pourquoi j'ai choisi celui-là en premier? Parce qu'il est très gentil évidemment, parce que ça me fait très plaisir. Merci à tous pour vos encouragements réguliers. Et un merci spécial à Aurélie qui est extrêmement fidèle, elle aussi, sur la chaîne, sur Twitch, sur YouTube. Et donc voilà, je voulais lire. Et un énorme merci à vous, un énorme merci à Aurélie. Merci pour votre soutien. Un autre que je voulais dire, c'est Juan Galdon qui dit, alors, mauvais accent, attention, saludos desde Granada, Espagne. Donc voilà, donc un petit coucou en Espagne. Et donc, alors, je pense qu'ils ne regarderont pas cette vidéo, mais je sais qu'il y a des gens qui me regardent depuis l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Royaume-Uni, beaucoup de Belgique, la Suisse, le Canada, les États-Unis. Qu'est-ce que j'ai pas encore cité? Le Maroc, l'Algérie, la Turquie, la Tunisie. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent un petit peu partout, surtout grâce aux unboxings Playmobil qui sont sous-titrés en allemand, en anglais, en italien, en espagnol et en grec.
je crois que j'ai fait la liste complète. Donc il y a des Autrichiens aussi, beaucoup qui me lisent, donc voilà, je pense que vous ne serez pas nombreux à regarder ce vlog, mais voilà, ça me fait toujours très plaisir. Je pense évidemment aussi à tous nos amis des territoires d'outre-mer que je n'ai pas salués, ou des départements d'outre-mer, pardon, et que je salue, un énorme merci. Alors... Ou qui dit hier ils ont eu plein de soucis, j'ai eu du mal à déclarer mon CA. Décidément il y a un problème avec les déclarations sur l'URSSAF. Moi j'ai réussi à faire ma déclaration. Je l'ai faite le 1er avril, vous voyez, hop, c'est pas une blague. Donc voilà. On arrive à la partie sur moi et la chaîne. Donc les questions sur moi perso, sur la chaîne, sur le boulot de youtubeur, etc. Et ça répondra aux questions que Saps17 se posait. Lucie Pendora qui dit bonjour, une question qui m'a toujours intrigué, comment fais-tu pour tourner poster autant de vidéos? YouTube est ton activité principale, merci à toi. Une question qui rejoint une autre question de création et film Playmobil, donc Valérie qui a cette chaîne là qui dit as-tu d'autres activités? Et également Alba Chris, que fais-tu dans la vie par ailleurs? Donc voilà, donc là je regroupe toutes les questions, Saps17 se posait la même question, donc non, je ne suis pas youtubeur à temps plein, c'est un loisir avant tout. Mais c'est devenu une activité pro évidemment avec le temps. Comment dire, mon taf principal c'est journaliste. Donc je suis journaliste chez Ouest France, plus principalement je suis chef du service réseaux sociaux. Donc ça c'est mon taf principal que je fais depuis 2019, depuis septembre 2019, à Rennes. Auparavant j'étais à Paris et j'ai fait mes études à Lille. Donc voilà, j'ai pas mal déménagé au cours de ma vie. Donc ça c'est mon vrai taf grâce auquel en tout cas je paie mon loyer, mes vêtements, mes Playmobil, mes jeux vidéo, etc. Tout ça. Donc journaliste, chef de service, et actuellement je suis détaché sur le projet 18-25 ans chez Ouest France, donc c'est-à-dire un alignement média sur cette cible. Donc voilà, je suis chef de projet en fait actuellement pour une durée d'1 an, et ça a commencé là en mars. Donc voilà, pour mon activité principale, professionnelle. À côté de ça, donc j'ai une chaîne YouTube et je fais aussi des podcasts, comme vous le savez. Alors les podcasts, c'est chez Blueprint principalement. Donc j'ai La Cartouche avec mon ami et complice de toujours Yann Rieder, avec qui j'ai cofondé Radio Kawa et avec qui je travaillais sur radio01.net, Radio JV, tout ça. Et YouTube, ça a commencé du coup il y a un peu plus de temps, mais je sais qu'il y a la question après. Donc c'est une activité annexe, mais qui comment dire, mais qui me rémunère aussi. Je gagne de l'argent grâce à YouTube. J'en dépense aussi beaucoup parce que ça me permet en fait de nourrir les achats de Playmobil évidemment pour faire les vidéos, et puis les locaux pour stocker les Playmobil, bien évidemment. Donc voilà pour les autres activités. Valérie, donc création et film Playmobil, posait d'autres questions. Quel âge as-tu? Kams a posé la même question. J'ai 38 ans. Voilà, je suis né le 11 janvier 86, donc j'ai 38 ans et le temps passe très très vite, c'est ce que je peux vous dire. Et comme me disait ma mère, qui est en photo, hop là, et qui me surveille toujours, ici, comment dire, je sais plus ce que je disais. Oui, plus le temps passe et plus tu verras que le temps passe vite, plus tu vieillis. Donc c'est terrible. J'ai le nez qui me chatouille depuis tout à l'heure, c'est terrible aussi, je crois que c'est ma moustache qui me chatouille. Bloody Row qui me demande comment... Oh, tu peux me tutoyer, Bloody Row. Comment es-tu tombé... C'est parce que je viens de dire que j'ai 38 ans, du coup vous avez envie de me voyer. Comment es-tu tombé dans le monde de la radio? Quelle était l'impulsion? Alors, j'ai jamais fait de vraie radio à proprement parler. J'ai bossé en télé, j'ai bossé en presse mag, j'ai bossé en presse écrite, j'ai bossé en presse web. Mais plus que de la radio, j'ai fait de la web radio, je fais du podcast principalement. Donc c'est surtout du podcast que je fais. Donc voilà. Et ou qui dit vraie question, est-ce qu'un retour du podcast court sur la langue française, est-ce que c'est envisageable, puisque j'ai fait un podcast sur le sujet, plus de 100 épisodes, épisodes de 3 minutes en général, un podcast qui s'appelait Ta Gueule, voilà. Est-ce que c'est envisagé, est-ce que c'est envisageable? Ça a été envisagé, je sais pas si c'est envisageable. En vrai, il y a tellement de gens qui font ça hyper bien. Je pense à Athena Sol. Athena Sol, je suis ultra fan. Et elle fait ça sous un format différent, donc c'est beaucoup de shorts du coup sur YouTube, sur TikTok, etc. Sur Insta.
Je suis pas sûr qu'en podcast encore aujourd'hui. Je sais pas si j'ai envie d'y retourner, mais est-ce que c'est par nostalgie? Est-ce que je saurais recommencer? J'ai déjà fait 100 épisodes, c'est beaucoup. Il faut retrouver des sujets, etc. Donc c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Je continue les questions de la FAQ qui ont été déposées. Manon Aubry, j'ai une question. À quel âge as-tu commencé à faire des vidéos YouTube? Donc comme je le disais, la chaîne YouTube, je crois que j'ai lancé en 2016. Et si je dis pas de... Je vais vérifier tout de suite. Hein. Si je dis pas de bêtises, en direct, vous voyez. Si je me trompe pas... Ah, je peux regarder. Alors, Civilization 4, c'est le premier... Premier let's play que j'ai fait. Civilisation, tout affiché. Il y a 189 vidéos de Civilisation sur ma chaîne, parce que j'ai fait le 4, le 5 et plusieurs épisodes du 6. Le 14 février, si je me souviens bien. En fait, c'est ça. Je me souviens, Saint-Valentin 2016. Pourtant, j'étais en couple à l'époque. Hein. Hop, dernière page. Pas du tout. 24 février. Donc, voilà. C'est pas 14. 24 février 2016. Première vidéo en ligne. Civilisation 4. Regardez. Alors attendez, je vais vous... Hop, faut que... Alors attendez, faut que je bouge un petit peu le... Tac. Hop. Donc, vous voyez mes suggestions, bon, qui sont vraiment à mon image. Malison, évidemment, avec qui je fais un podcast aussi, bien sûr, que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est ça. C'est Civilization 4, la naissance de l'Empire britannique. On est quand même sur 14 000 vues. Voilà. Donc c'est fou. C'est fou. Un grand merci à tous. Pouf, je reviens. Alors, question suivante. Shannon Benoît. Salut Lou, qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette chaîne et pensais-tu un jour avoir 40 000 abonnés? As-tu déjà eu des déceptions dans ton parcours de youtubeur, vidéos non mises en valeur par l'algorithme, etc. Qu'est-ce qui m'a motivé à créer cette chaîne? Alors, à l'époque, c'était sur Radio JV. Et on avait fait un espèce de let's play collaboratif de Earthworm Jim où en fait il y avait un joueur qui jouait pendant 1 heure et il enregistrait le jeu et il envoyait la save à un joueur suivant qui reprenait la save où elle était et il devait enregistrer sur OBS tout ça et passer à la suite. Et j'avais adoré faire ça, c'était la première fois que je faisais un let's play en fait. Donc c'était en 2000... Ça devait être en 2016 en fait déjà. Et j'essaie de trouver ça. C'était une idée de Benjamin Benoît. C'était quoi? Alors. C'était Velvet Video Burger, c'était ça? C'est ça, Velvet Video Burger, j'avais oublié le nom. Et j'étais extrêmement nul. J'étais nullissime. Vidéo non disponible. Tiens. La vidéo n'est plus disponible sur YouTube. Alors, c'est étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Velvet Video Burger. Je vais regarder si je retrouve. CTRL F Velvet. Page de l'émission. J'ai dû faire le 3e épisode. Non, c'est pas celui-là. Mort et remords. Ça doit être le 4e peut-être. Mort et remords. Je suis mort un nombre incalculable de fois. Oui, la vidéo est toujours en ligne, tiens. Oh, mon dieu, la photo. Il faut que je vous montre la photo. C'était à l'époque où j'avais pas de caméra frontale. Donc forcément, le miroir. C'était mon premier studio à Paris. Enfin, à Saint-Denis, du coup. À la plaine Saint-Denis. 841 abonnés sur Radio Kawa. 53 vues. Pas beaucoup de vues, hein. Si vous voulez retrouver et poster un petit commentaire. La jeunesse dit ou quoi. Qui est là en 2024? Voilà. Radio Kawa. Lucille. C'est la... C'est pas la dernière vidéo. Ah, il y a 7 ans.
Il y a 7 ans. Mon Dieu. C'est tellement, tellement de bons souvenirs. Tellement de bons souvenirs. C'est... Je vous cache pas que ça me manque. J'aimerais bien relancer un truc... pas comme Radio Kawa, mais j'aimerais bien retrouver le même feeling. Et retrouver des programmes semblables. Parce que je crois beaucoup à l'authenticité qu'il y avait, à la complicité, la proximité. Et pour moi, ce sont des valeurs très importantes et très importantes pour moi aussi, je pense, pour le public de 18-25 ans aujourd'hui. Et jouer un peu le rôle de grand frère, tout ça, etc. Ce qu'on était peut-être aussi un peu à l'époque, mais c'était beaucoup plus jeune, mais c'est vrai qu'il y avait aussi pas mal de jeunes auditeurs. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien porter en fait dans le projet 18-25 chez West France. Donc je réfléchis à des choses connexes. Je réfléchis à des choses connexes, à ce qu'on peut, à ce qu'on pourrait faire, à ce qu'on pourrait imaginer. Et voilà. Et ce serait cool. Voilà, j'aimerais trouver quelque chose de, voilà, dans l'idée, sans trop m'avancer. Donc je reviens à ce que... Donc voilà comment la chaîne est arrivée en fait. C'est d'abord par le let's play et c'est avec cette envie de partager en fait mes jeux vidéo préférés. Donc j'ai commencé avec Civilization 4, il y a eu du Super Mario World très rapidement, Theme Hospital, les Sims 4 aussi très vite, Stellaris, let's play toujours non terminé, ou que dédicace évidemment à toi. Donc voilà, est-ce que je pensais un jour avoir 40 000 abonnés? Non, pas du tout. Très honnêtement, j'étais très très heureux quand j'étais passé les 1000 abonnés déjà. Je me dis waouh, c'est fou comme communauté. Et je dois dire que, alors, non pas que 40 000 c'est pas beaucoup ou quoi ou qu'est-ce, mais à un moment, on perd la mesure, je pense. On se rend pas compte. Je me dis 40 000, c'est toute la population de Saint-Malo. Et waouh, je me dis, si tu mets ça dans au même endroit, ça fait vraiment énorme. Après, évidemment, on m'arrête pas dans la rue en me disant salut Lou, genre de choses. On me reconnaît pas, on me reconnaît plus parce que quand je faisais des émissions Gamecult, là on me reconnaissait à l'époque, mais c'était il y a très longtemps. Donc à l'époque oui, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc c'est assez bizarre en fait. 40 000 c'est assez impalpable et j'ai du mal, et en même temps moi ça me fait super plaisir. Et c'est pour ça que les commentaires, j'aime énormément les commentaires parce que ça rend la chose plus concrète. 40 000 ça reste juste un chiffre comme ça qui est écrit sous la chaîne. Mais quand il y a de l'interaction, quand il y a bien plus que de la vue, quand il y a des gens qui écrivent, qui échangent, avec lesquels on discute, là tu te dis oui ok, il y a vraiment du monde, il y a du monde à qui je discute. Parce que si j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est avant tout pour le plaisir de l'échange, de la discussion, de ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai adoré le web dès le début. J'étais très timide quand j'étais beaucoup plus jeune. Jusqu'à mes 20 ans, je pouvais même pas entrer dans une boulangerie pour demander une baguette par exemple. Entrer dans un commerce, c'était impensable à l'époque pour moi. Et du coup, je me suis vraiment ouvert grâce au web, et ça a commencé avec le Palais de Zelda, qui est un site que j'adore. J'ai une énorme pensée pour Ariane, de gros bisous pour Ariane, la webmistress du site, qui est un amour. Et j'étais modérateur en fait sur le Palais de Zelda. Et j'avais 17 ans, et voilà, ça a ouvert une véritable passion pour le web et pour les échanges. Gamecult, les podcasts, enfin voilà, tout était tourné vraiment vers l'échange à chaque fois. Et pourquoi YouTube est devenu mon activité web principale, si je peux dire, en dehors de mon taf, simplement parce que j'ai la maîtrise, il n'y a que moi qui suis embarqué, je gère mes propres contraintes, etc. C'est plus simple. Kawa, c'était génial comme expérience, mais c'était crevant parce qu'on était 80 à un moment, il fallait tout gérer, on était dépendants les uns des autres, dépendants des gens, fallait relancer les gens, fallait animer les émissions. Quand je vois tout ce que j'ai fait avec Kawa, des émissions, des hebdomadaires, des grosses émissions tous les 15 jours et tout, je me dis mais où est-ce que je trouvais le temps? Parce que je taffais aussi à côté et tout. Donc c'était assez fou. Là avec YouTube, je taffe beaucoup, mais c'est uniquement moi et je m'organise comme je veux. Donc ça c'est vraiment précieux. Est-ce que j'ai eu des déceptions dans mon parcours de youtubeur, comme une vidéo non mise en valeur par l'algorithme? Alors le coup de l'algorithme, je pense, j'ai des confrères youtubeurs qui des fois disent ah ma vidéo a été shadowbanned ou quoi ou qu'est-ce ou ce genre de choses. Je crois très moyennement à l'histoire du shadowban sur YouTube. Il y a des contre-performances de vidéos, bien évidemment. Et pour moi, c'est qu'il y a des problèmes sur le titre, la miniature, l'alignement. Pour moi, c'est plus
un changement d'algorithme aussi à un moment X ou Y, le non-travail des playlists. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'une vidéo marche moins bien qu'une autre. Il y a plein de pépites sur YouTube qui ne sont pas vues parce qu'elles sont mal référencées. Tout ça, c'est du travail, ce qu'on appelle du SEO, auquel j'ai été sensibilisé très tôt parce que c'est quand tu travailles sur le web en tant que journaliste, forcément, c'est très important. Mais voilà, alors, ça c'est pour répondre le coup de la vidéo non mise en valeur par l'algorithme. J'étais pas content de l'arrivée des shorts sur YouTube à l'époque. Vraiment, c'est quelque chose qui m'embêtait. Je voyais ça vraiment comme une concurrence très compliquée à gérer. Et je ne voyais pas comme une opportunité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le vois beaucoup plus comme une opportunité parce que je fais des shorts à partir de mes vidéos, principalement Playmobil. Et ça amène un nouveau public qui va ensuite découvrir mes vidéos plus longues. Et ça, c'est très très cool parce que ça te fait de la visibilité. Et moi-même, étant désormais un gros consommateur de shorts, je le considère vraiment comme une manière de consommer YouTube différemment. C'est pas une concurrence en fait par rapport aux vidéos longues. C'est vraiment complémentaire et ça correspond à un moment différent. Et je sais que par exemple l'usage de la télévision, de YouTube sur la télé, qui est un usage que je n'ai pas du tout, peut-être qu'il y a peut-être des gens qui regardent ce vlog du coup sur une télévision, sur un téléviseur pardon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je serais curieux de voir. Mais je suis toujours très étonné quand je vois le pourcentage de gens qui regardent Je vais regarder en direct, tiens. Ou je vais pas retrouver. Attends, je vais peut-être pas retrouver. Des fois je me perds quand même dans l'analytics. Enfin c'est parce que c'est pas l'analytics que je regarde le plus, le support. Ça va être dans audience, je pense. La musique de Noël. Audience. Audience, c'est sous-titres. Voire plus. Source de l'abonnement, site source de trafic. Chiante cette musique, je vais la changer. Ok. Contexte de lecture, ça va être ça. Contexte de lecture. Il me le met ou pas? Plus contexte de lecture. Alors. Il me le met plus. Contexte de lecture, voilà. Ah, source de trafic. C'est pas exactement ça, hein, c'est vraiment les sources. Genre, source de revenus, état d'abonnement, source de contenu. Ah là là. Je trouve pas. Interaction. Il y a tellement de trucs. Franchement, les analytics de YouTube, c'est comme les plus complets, hein, surtout. Revenus, vue d'ensemble, couverture, playlist, clip, écran de fin, membres, post, interaction, remix. Je suis perdu. Bon, tant pis. Mais je sais que le nombre de vues par télévision a augmenté, c'est fou, quoi. Donc voilà, sinon des déceptions coûtent pas vraiment. Peut-être la perte de vitesse de mes vidéos Playmo. C'est vrai que ça me chagrine. À l'époque, je faisais des 100 000, 200 000, 300 000. C'était assez fou. C'est plus difficile aujourd'hui. C'est plus difficile aujourd'hui, très clairement. Parce qu'il y a aussi moins de public. Il y a une partie du public jeune qui va être sur d'autres supports, TikTok, Snapchat. Donc c'est plus compliqué, ouais, aujourd'hui, les vidéos Playmo par rapport il y a 4-5 ans. Ça passe vite. Happier, quel est ton plus grand secret? Je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire. J'ai plein de choses indicibles, mais alors, plus grand secret, j'en ai aucune idée. Chris Faita, alias Don Christo, quand trouves-tu le temps pour les montages et le téléversement de tous ces vidéogrammes? L'origine du pseudo ALS, Alex le serveur, est-elle celle que l'on peut imaginer? Et Chris Faita qui aura d'autres questions et que je poserai un peu plus tard dans la vidéo. Alors, sur l'origine du pseudo, Alex le serveur, est-elle celle que l'on peut imaginer? Je sais pas du tout ce que tu imagines, on a discuté vite fait dans les commentaires, mais alors... je sais pas du tout comment t'as pu imaginer ça. C'est juste que j'ai toujours adoré le prénom Alexandre. Et serveur parce qu'on était sur un forum AOL il y a très longtemps avec des potes au lycée. Et on avait chacun, c'était le bar JDA parce que j'étais à Jeanne d'Arc d'Aulnoy, Emery dans le Nord. Et il y avait Andy la patronne, Mimiche la cliente pochetronne, tout ça. On avait chacun un pseudo, Eric le barman, on avait chacun un pseudo dans ce style-là. Et moi c'était Alex le serveur. Et par flemme, c'est le pseudo que j'ai utilisé partout. ALS sur Gamecult. Ensuite,
pour mettre un pseudo plus court. Et aussi pour éviter qu'on croie que j'ai couché pour avoir le job, vu que j'étais à fond sur Ragal, l'ancien rédacteur en chef quand je suis arrivé. Et que j'avais déjà un pseudo Alex le serveur. Et que j'étais très actif sur les forums. Et je pensais naïvement que les journalistes de Gamecult ne lisaient pas les forums. J'étais très naïf. Donc voilà, Alex le serveur, ALS, Lulacina Foubert, c'est... Enfin, Lulacina Foubert, c'est mon nom. Et ALS, du coup, voilà, ça vient de ça. Quand trouves-tu le temps pour les montages et téléversements de tous ces vidéogrammes? Je m'organise. Donc j'ai mon travail principal, donc chez West France, mon 39 heures semaine. Et puis le soir, et puis le midi quand je suis en télétravail, le matin avant 9h quand je suis en télétravail, et le week-end, je fais j'essaie de faire mes 8 heures de jeux vidéo hebdomadaires, puisque je publie 8 let's play d'1 heure par semaine, donc il faut que je sois au taquet. Je cale du temps aussi pour faire les unboxings Playmobil, et ça me prend beaucoup de temps, on y reviendra tout à l'heure. Et je prends des jours de congé pour faire des vidéos. Pour faire des vidéos de let's play, etc. Tout ça. Donc je prends des jours de congé pour travailler, en fait, en gros. Donc voilà, donc c'est beaucoup de taf en parallèle, en fait, en plus de mon travail classique. Ça, c'était pour les questions sur moi et sur la chaîne. Si vous en avez encore, évidemment, dans le chat, je vous invite à les poser en direct. J'y répondrai au fil de l'eau. Mais là, on va s'attaquer à la partie jeux vidéo. Tornade, salut Lou, je me demandais quels ont été tes jeux vidéo après la Super Nintendo et comment en es-tu venu à d'autres supports Nintendo 64, PC. Donc la Super NES a été ma première console, ça je vous le raconte très souvent, offerte par ma maman, comme les Playmobil, hein, ça vient de ma maman aussi, hein, toutes mes passions c'est lié à ma maman. Comment es-tu venu à d'autres supports 64, PC? J'étais très Nintendo, hein, étant enfant, donc Super Nintendo, donc je suis passé à la 64, je suis passé au GameCube, naturellement, jusqu'à la Switch aujourd'hui. Le PC, c'est arrivé en parallèle parce qu'en fait, ma mère a acheté un ordinateur très tôt parce qu'elle en avait besoin pour faire ce qu'elle appelait, enfin, ce qui s'appelle toujours, je pense, la télétransmission. C'est-à-dire, elle était infirmière libérale et les actes de soins, vous savez, quand vous allez chez le... Je suis même pas sûr que ça existe encore la télétransmission, cela dit. Quand vous allez chez le médecin, maintenant vous donnez votre carte vitale et du coup c'est inscrit tout ça. Mais avant la carte vitale, il y avait ce qu'on appelle les feuilles de soins que vous connaissez peut-être, des espèces de feuilles oranges sur lesquelles on peut. Oui, Blood Hero, j'ai dit le GameCube. Je disais la GameCube avant, mais c'est vrai que GameCube, je suis passé au masculin maintenant. Donc le médecin, l'infirmière, tout ça, va prendre une feuille de soins et va noter en fait les soins, etc. Tout ça. Et avant, ma maman faisait ça vraiment papier crayon, quoi. Et puis par ordinateur, il y avait un logiciel qui s'appelait Emilien, qui fonctionnait sous DOS. C'est une vieille histoire, hein. Donc elle avait Emilien pour l'aider à remplir automatiquement fiches de patient, etc. Tout ça. Donc faire ses papiers et les télétransmettre en 56K. Donc pour ceux qui ne savent pas, le 56K c'était avant, c'était une connexion d'internet avant, donc qui bloquait la ligne téléphonique quand il y a des téléphones fixes, évidemment. C'était voilà, donc c'était un ordi sur lequel il y avait quand même Windows 95 et on commençait à jouer. Je me souviens, j'avais Champion en s'amusant. C'était un truc où toutes les semaines tu avais une disquette. La disquette c'est l'ancêtre des CD et les CD c'est l'ancêtre du téléchargement. Oh là, je me rends compte à quel point je suis ultra vieux, c'est terrible. Champion en s'amusant, donc aux éditions Atlas, je crois, qui était un jeu ludo-éducatif qui était très cool. Et puis très vite, j'ai acheté d'autres jeux, enfin les premiers jeux, je pense à Creature, je pense à Heroes of Might and Magic 2, avec lequel j'ai commencé. Enfin voilà, le SimCity, les Sims, voilà, plein de jeux comme ça. Donc le PC c'est venu comme ça, puis après j'ai eu mon propre PC quand je devais avoir 14 ou 15 ans, je pense. Donc voilà, donc comment je suis arrivé au PC. Et c'est vrai que j'étais très PC, hein. Quand j'étais ado, je pense que vers la fin de la GameCube, tu me diras non, parce que GameCube, ouais, la Wii, ouais, si, fin GameCube, ou fin 64, je sais plus quand.
Parce que GameCube, je pense que je me vois jouer à la GameCube dans mon premier appartement à Lille, donc j'avais déjà déménagé, donc j'avais déjà plus de 17 ans. Mais oui, j'ai une période très PC en tout cas, ça c'est sûr. Ça va la musique, le chat, elle est pas trop forte? Vous me dites, hein, si c'est trop fort, je baisse. Alors, as-tu prévu de bientôt relancer Super Mario Odyssey et Mario Party Superstars? Concernant les let's play, je me suis rendu compte que voilà, je sais que j'en ai trop. J'en ai plein lancés en parallèle, j'ai envie de jouer à tout, c'est compliqué. Et pendant longtemps, là, j'essayais de jouer régulièrement à un petit peu tout. Et vous avez dû remarquer ces dernières semaines, ces derniers mois, semaines, j'ai commencé à jouer plus souvent au même jeu. Et à essayer d'avancer un jeu à fond pour essayer de passer à l'autre. Donc je vais réduire en fait le nombre de jeux auxquels je joue en parallèle. Déjà parce que sinon c'est trop compliqué de se souvenir comment tu joues un jeu, faut revenir, etc. Tout ça. Et essayer de relancer. Ou qui dit loup, trop de let's play, vraiment. Donc après j'ai des envies très différentes. Des fois je vais avoir très envie de jouer à de la gestion. Des fois je vais avoir envie plutôt action, des fois très RPG. Et j'ai vraiment envie de jouer à tout ça, mais comme j'ai peu de temps aussi, des fois je me dis j'aimerais bien être rien qu'à mi-temps à mon taf et prendre une semaine pour bosser chez West France et une semaine à faire juste ma chaîne et à jouer à fond et proposer encore plus de let's play, ça me ferait kiffer. Mais c'est paralyse dans le sens où mes let's play, on va être honnête, ça me rapporte 100, 200, 300 vues un épisode de let's play. Autrement dit que dalle, je ne peux pas vivre avec ça, très clairement. Les vidéos Playmo, c'est beaucoup plus viable, mais ça prend aussi beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus coûteux. Enfin, je peux pas vivre de YouTube aujourd'hui, c'est pas possible. Donc je peux pas faire davantage de let's play, donc je vais essayer de me spécialiser, de me recentrer, tout en essayant de rejouer à des jeux très rétro, des petites pépites, etc. Et pas trop m'enfermer, mais je vais essayer de me recentrer pour en finir plus facilement et en relancer d'autres. Et ce sera peut-être plus agréable aussi pour vous de vous dire je peux suivre à peu près cette série de manière plus régulière, plutôt que de me dire dans un mois il y aura la suite et tout. Je pense que ce sera mieux. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires. Mais je sais que c'est quelque chose qu'on m'a plusieurs fois remonté et voilà, je pense que je vais commencer un petit peu à me recentrer davantage. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fini FF7 Remake et je suis très fier de moi. Mais il faut que je fasse le DLC maintenant. Voilà. Comment es-tu venu à publier tes tests sur West France? Me demande Tornade. Je travaille chez West France en fait, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai pas été embauché pour écrire des tests de jeux vidéo, mais alors, en plus d'être le chef du service réseaux sociaux, je suis également pilote du chantier orthographe, donc réflexion sur l'orthographe, la question orthographique, la correction, etc., les outils, qu'est-ce qu'on met en place pour garantir la meilleure orthographe et améliorer les compétences de chacun des journalistes sur la question. Et je suis également pilote du chantier gaming, donc la prise en compte du sujet jeux vidéo chez West France. Donc voilà, simplement en tant que pilote. Il y a aussi Kokobé qui a travaillé du coup avec moi pendant une période, ainsi que... Oh mince, j'ai un trou. Bah mince. Oh, je vois sa tête, j'ai plus son prénom. Marion Bargiaki. Marion Bargiaki, pardon. J'avais un trou d'un coup. J'ai plus de musique. Ah, c'est... Tchaïkovski. C'était pas assez fort. Voilà, donc Marion et Kokobé aussi avaient travaillé pour West France Gaming. Et voilà, là c'est moi qui me charge de cette rubrique avec d'autres journalistes bien sûr. Je m'occupe de la centralisation, les relectures, les attributions des tests, tout ça. Et je fais le gros des tests Nintendo, on va dire. Donc voilà, en fait, tout simplement. As-tu prévu de relancer les vidéos Lego ou est-ce trop compliqué? Alors c'est vrai qu'il y a quelques unboxings Lego, j'aimerais bien les refaire, mais pour des questions de temps c'est impossible en fait en vrai. Là encore, si YouTube était viable pour moi, peut-être que je me reposerais la question. Je quitterai jamais mon emploi pour vivre à 100% de YouTube, c'est pas mon rêve. J'aime bien travailler en équipe. J'adore West France, je suis extrêmement bien chez West France, j'adore lancer des projets, j'adore collaborer, imaginer des contenus, etc. J'aime bien bosser seul comme je vous le disais, hein, c'est pour ça que j'aime bien YouTube, mais j'aime bien aussi travailler en collaboratif, je veux pas que travailler seul, c'est bien d'avoir les deux. Donc
Si j'avais plus de temps pour moi, peut-être que ce serait plus facile, mais pour l'instant, pas le cas. Donc les vidéos Lego de côté parce que je gagne pas assez avec. Voilà, tout simplement. C'est triste, mais c'est comme ça. Quels sont tes vœux pour le prochain Mario Kart? Alors, j'ai justement chez West France. Alors, hop. Les drôles de pubs là. Mario Kart 9. Vous voyez, ce bon référencement. Vous pouvez aller lire cet article hein, sur West France. Mario Kart 9, cette nouveauté que l'on attend pour le prochain épisode. C'est Lou Lassina Foubert qui l'a écrit. Ah, je vous montre juste ma fiche auteur parce que je suis très fier, je trouve ça très drôle. Spécialisé dans gaming, réseaux sociaux, Mylène Farmer. C'est moi qui ai demandé. Mettre ça. Je trouve ça très drôle. Hop. Qu'est-ce que j'ai noté? De nouveaux personnages issus d'autres jeux Nintendo. Ce que j'attends pour Mario Kart 9, évidemment, ça va être un petit peu un Nintendo Kart avec des courses, comment dire, des courses comme on a eu autour de Zelda, Animal Crossing, etc. Vous avez une coupe Zelda, une coupe avec une course autour du volcan d'Ordine, une course autour du château, une course sur Domaine Zora, enfin, genre de choses. Ou qui ne serait-ce que l'indépendance de West France versus un canard appartenant à Mania, ta préférence est justifiée. Ah mais oui, non mais West France c'est déjà la culture d'entreprise est oufissime, franchement hyper positif comme endroit où travailler. Et oui, enfin la défense de la démocratie, du respect de la dignité, de l'intelligence, enfin, voilà, je trouve que on a des positions quand même très fortes. Et puis effectivement, on est totalement indépendant. Et rien que ça, c'est très cool. Et inachetable. Donc ça, c'est très bien. Alors, parce qu'on appartient à une association, hein, c'est pour ça. Des circuits inspirés des autres licences Nintendo. Bah, ça rejoint un peu ce que je disais avec des nouveaux personnages. Un nouveau personnage, autre circuit, etc. Encore plus de personnalisation pour les cartes. C'est pas forcément ce que j'attends le plus. Mais ça pourrait être sympa. Choisir les couleurs, tout ça. Nouvelle façon de conduire, bon, ça j'imagine qu'il y aura forcément quelque chose, hein, ils vont y réfléchir. J'aimais beaucoup Sonic Racing Transformed avec les transformations en direct pendant la course et les courses qui se transforment elles-mêmes. J'aimais bien comme jeu, franchement je le referai avec plaisir. Des nouveaux bonus. Ah, j'aimerais bien qu'ils retrouvent le champignon géant, c'était trop cool. Le méga champignon. Et où le nuage qui nous fait rétrécir, ça pourrait être sympa. Le mode bataille, bon, pour moi il est mort hein, le mode bataille depuis très longtemps chez Mario Kart. Hein. Désolé pour ceux qui aiment bien, mais ça vaut pas le 64. Mario Kart 64 pour moi c'était le meilleur mode bataille. Tellement drôle. Retour d'un mode double dash, nous dit. Ah carrément, 2 par carte, c'était quand même sympa. Un mode histoire, ça je kifferais. Alors j'ai pas mis, mais j'ai un monde ouvert. Un mode histoire dans un monde ouvert, un petit peu à la... Comment dire Forza Horizon, vous savez. Ça pourrait être drôle, genre on traverse le monde champignon ou qu'est-ce, ou les univers de Nintendo, et puis on peut aller de course en course, et les courses se situent dans un monde ouvert géant, ce serait assez fou, mais je crois pas qu'ils aillent aussi loin quand même dans le délire. Parce que si les circuits sont aussi beaux dans Mario Kart 8, qui pourtant est déjà vieux comme Hérode, c'est aussi parce que voilà, c'est des circuits travaillés avec des environnements plus petits. Mais j'avais adoré le mode histoire de Diddy Kong Racing, qui est disponible en let's play sur ma chaîne d'ailleurs. Pouf. Me revoici. Et Tornade a posé d'autres questions après, que je lirai plus tard. Sinon, bravo pour tes 40 000, tu les mérites. Je te souhaite bonne continuation et bon avenir pour ta chaîne si prometteuse. Un grand merci à toi, Tornade. Elvis Croquette à Timaji qui dit pas de questions, juste merci de partager ta passion avec nous et de jouer au Sims 1, mon jeu préféré de tous les temps. Un grand merci et j'espère réussir à faire ce que je veux faire dans les Sims 1 depuis un moment. Je n'en dis pas plus pour pas vous spoiler si vous connaissez pas, mais voilà, normalement... On devrait y arriver, faut que je refasse des épisodes. Chris Faita qui revient. Puis-je affirmer que Alex le Serveur et Inks n'ont pas été reconnus à la hauteur de leur talent et de leur contribution au podcast français aux jeux vidéo. Alors un énorme merci. Je suis pas sûr. Alors je pense qu'au podcast, quand même à l'époque, Radio Kawa, c'était avant Nouvelles Écoutes, avant Binge, avant tant de choses, aujourd'hui tant de boîtes de podcast. On était un vrai collectif. Bien antérieur, on n'était pas le premier,
On n'était pas le... Il y avait No Watch avant. On n'était pas le premier, mais on était quand même gros et on était avant toute cette vague. Et rien que pour ça, je pense que c'était très important. Mais c'était pas juste Inks et moi, on était 80 au total. Et d'ailleurs, Inks aussi était beaucoup plus à l'impulsion que moi. Très clairement, c'est Inks qui avait lancé Radio JV, etc. Tout ça. Donc rendons à César ce qui lui appartient. Ça c'est très important. C'est peut-être pour la contribution. Le talent, je sais pas trop, à vous de juger, mais voilà, je vais garder un petit peu d'humilité après l'animation de podcast, l'animation d'émission en général. C'est quelque chose que j'aime énormément toujours. Blood Hero, quelles sont tes plus grosses attentes pour cette année niveau JV? Je vais pas être très original. La porte millénaire, Paper Mario, que j'adore. Ce qui me fait penser, il faut que je continue le Paper Mario 1 du coup. Luigi's Mansion 2 HD, peut-être pouvoir le finir cette fois-ci. Je vais baisser le son. J'ai l'impression que c'est un peu plus fort du coup là. Qu'est-ce qu'il y a comme autre jeu cette année? On va regarder ensemble. Quelles sont vos attentes dans le chat? Dites-le moi. Hein. FF7 Rebirth est déjà sorti, mais j'aimerais bien le faire, donc j'attends sa sortie sur PC évidemment. Dragon's Dogma. Ouaf. C'est une très bonne question dans le chat que je vais lire après, que je trouve très drôle. Y a pas grand chose hein. Année 2024, je vais sur jeuxvideo.com. Ah oui, Endless Ocean Luminous, bien sûr, qui sort bientôt d'ailleurs. Très envie de le faire. J'avais adoré le premier sur Wii. Faudrait que je le fasse, faudrait que je rebranche ma Wii. Ça fait combien de temps? J'ai emménagé en août, j'ai toujours pas réinstallé ma Wii, elle est toujours là, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Prochaine sortie de jeu. Ouais, j'ai pas trop d'autres idées. J'ai pas trop d'autres idées. Y a pas grand chose cette année, hein. Franchement, j'attends. Manor Lords, un jeu de stratégie médiévale. Dans ce jeu réaliste reproduisant le Moyen-Âge européen du 11e au 15e siècle, vous devez arranger et gérer la vie de votre territoire pour prospérer. Faudrait que je vois à quoi ça ressemble. Un RTS. Ah, RTS, je suis moins. Alors, Blood Hero qui demande quel acteur pour t'incarner dans le film Radiokawa Origins. Et Hook propose Adam Rose pour jouer Lou. Je connais pas Adam Rose. Ah oui, je vois. C'est lui que je vois souvent en shorts. Oui, je vois pour la ressemblance physique, effectivement. C'est pas le plus flatteur, mais j'accepte. Qui pour me jouer? Moi, j'aimerais bien... Pas parce qu'il me ressemble, mais parce que je l'aime bien. C'est Vincent de Dienne. Voilà. Je le trouve... Après, en termes de pilosité, Adam Rose me ressemble pas mal au niveau du torse, pas les jambes. Les jambes, il est un petit peu en dessous de moi, mais... Ouais, j'ai à peu près cette tête-là, oui, je vois. Je me permets de me trouver un tout petit peu plus BG, avec ma propre autorisation. Alors... J'en étais où? Je suis perdu. Alba Chris, quelle solution utilises-tu pour rejouer aux vieux jeux auxquels tu joues, comme Kaiser 3 par exemple? Tout simplement GOG, Good Old Games. Alors ça s'appelait Good Old Games avant, enfin c'était Good Old Games, mais ils veulent plus trop qu'on dise Good Old Games. C'est GOG.com, qui est une espèce de Steam avec plein de jeux, sans DRM, tout ça et tout, dont de très nombreux anciens jeux. Sur lesquels il y a Kaiser 3 justement. Certains jeux, tout simplement, je les ai encore en DVD. Hein. Le meilleur moyen pour jouer à des vieux jeux, c'est de les installer, hein, tout simplement. The Movies, il faut un petit patch qu'on trouve en ligne. Hein, vous tapez patch The Movies et ça fonctionne très bien, mais vous l'installez avec votre DVD de l'époque. J'ai rien vendu, j'ai rien jeté. Je garde tout. Et voilà, j'ai encore tous mes jeux Wii U qui sont là, mes jeux Wii, plein de jeux PC que je vais pouvoir relancer. Cela dit, j'ai eu une belle frayeur la fois dernière, j'ai voulu installer City Life. Je vous avais raconté ça, faut que je le range. C'est bordel dans cette pièce. City Life, qui est un jeu de gestion dont j'ai le DVD que j'ai voulu installer du coup sur mon Windows 10. Et quand il s'est installé, en fait, il a fait une modification dans Windows. Windows a
pété un plomb. Et l'ordi a pas supporté quoi. J'ai dû réinstaller Windows, mais j'ai vraiment perdu mon ordi pendant 2 jours. Avec la trouille de faire les sauvegardes, les machins, les trucs et tout qui déconnaient. Et c'était cata quoi, alors que le jeu était à 8 balles sur Steam, City Life, en étant compatible. Donc, soyez quand même prudent quand vous installez des anciens jeux quoi. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai pas osé le refaire depuis. Parce que vraiment, ça m'a un peu traumatisé. Ou qui Tom Holland pour toi, mais ça manque de poils. Ah, Tom Holland, ouais, j'avoue, c'est flatteur. J'avoue, c'est flatteur. Mais il me ressemble pas du tout. Mais bon, mais j'avoue, même s'il a pas beaucoup de poils, Tom Holland, quoi. Donc voilà. Donc, le mieux, c'est d'aller sur GOG, voir s'il y a vos anciens jeux. Il y a énormément d'anciens jeux géniaux là-dessus. Kurt Fan 1991, quel est ton jeu vidéo préféré? La question difficile, horrible. Je suis pas sûr de pouvoir y répondre. Parmi les jeux les plus marquants, il y a Super Mario World, FF7, Banjo-Kazooie, BioShock. Des jeux très différents. SimCity, lequel du coup SimCity? Je saurais même pas dire. Kaiser 3 aussi. Enfin, c'est très très dur parce que les genres sont tellement différents. Bayonetta aussi, c'était une vraie claque. Donc, et un jeu préféré, c'est pas forcément le meilleur jeu, tu vois, c'est... donc c'est difficile, mais voilà, ça se joue là-dedans, et chaque jeu pour des raisons différentes. Super Mario World, c'est un cadeau de ma maman, c'est mon premier jeu vidéo, c'est l'ouverture vers le monde. Je dis souvent, hein, j'ai un rapport très fort avec la géographie dans les jeux vidéo. Donc c'est pour ça que les RPG ça me parle énormément. Dès qu'il y a une carte et qu'il faut explorer cette carte, tout ça et tout, je trouve ça assez fou. Tout en étant un peu plus réfractaire au monde ouvert, ce qui est assez paradoxal en soi. Mais la carte de Mario World, où tu vois le monde évoluer petit à petit comme ça quand tu explores, c'était une vraie claque. FF7 où tu explores ton monde comme ça et tout, c'était ouf quoi. C'était ouf. Breath of the Wild aussi quelque part. Enfin voilà, il y a vraiment plein de... Voilà. Plein de jeux comme ça. Lexi, salut Lou, déjà un grand bravo, mais j'ai également une question qui m'a toujours traversé l'esprit. Comment peux-tu proposer un let's play d'un jeu que tu as presque fini alors que celui-ci est sorti le jour même? Effectivement, ça arrive régulièrement. C'est tout simplement parce que c'est mon métier. Donc dans le cadre de mon métier, comme j'expliquais, journaliste et aussi en charge de la rubrique gaming, je reçois les jeux en avant-première. Ce qui a toujours été le cas. Alors j'ai commencé le journalisme jeux vidéo en 2007, je crois. Facile à... Bon, j'aime plus trop aller sur Gamecult, mais bon. Test médiéval... Oh, comment ça s'appelait? Medieval War 2. Gamecult. ALS. Total War Kingdom, c'était l'extension. Tac. Aztec caché. Drôle. 2007, 31 août 2007 à 20h01. C'est mon premier test. C'est mon premier test pour GK. Ah, le jeu était pas si moche à l'époque. Hein. En vrai. Tu vois, si tu m'aurais dit 2007, j'aurais eu des images beaucoup moins... Coup de vieux du coup. Bref. AGK, au revoir. Pof. Donc 2007. Donc depuis 2007, je suis habitué à avoir les jeux effectivement en avance. En tant que journaliste, du coup, tu signes des accords. Enfin, tu signes ou pas. Des fois, c'est un accord conclu simplement. On se tape dans la main, au sens figuré. Donc non-divulgation avant une certaine date. Donc voilà, ce qui me permet de jouer au jeu, de commencer à enregistrer des épisodes que je propose une fois la date de sortie effective. Donc voilà, tout simplement. Le mystère est résolu. On va s'entendre avec cette musique là. Voilà. Ok pour les jeux vidéo. Ou qui dit GK, adieu mon pote à la Drucker. C'est un peu ça. On passe à la partie Playmobil, du coup.
Tornade qui revient pour une autre question. As-tu réussi à te procurer le set Playmobil 70 535? Non. Ah là là. Et c'est marrant que tu... Alors, j'aimerais bien que tu me dises, Tornade, pourquoi tu me poses la question? Parce que j'ai dû en parler effectivement de ce set. Peut-être dans la fac précédente d'ailleurs. C'est celui-là. Il est super. Il est super. C'est... Il ne veut pas s'ouvrir. Hop. C'est une espèce de petit centre commercial. Bon, ils refont un centre commercial là actuellement. Qui sort dans quelques mois, donc on va pouvoir le revoir. Et j'ai eu le supermarché Kaufland qui est absolument merveilleux. Donc voilà, ça c'est ça je le voudrais vraiment. J'adore les boutiques Playmobil, mais il est introuvable. Il est introuvable et c'est relou. C'est relou. Il était vendu dans une dans un pays, mais je sais même plus lequel. J'ai dit exclusive non. Bah non, mais il était un pays d'Europe de l'Est. Enfin voilà, donc c'est vraiment dommage. Et là tu vois, je vais pouvoir l'acheter là-dessus. Je parle pas cette langue. Ah, apparemment il est plus disponible. Du hongrois. Peut-être vendu en Hongrie du coup. Plus disponible. Voilà, donc il a été vendu en Hongrie. Je ne l'aurai jamais. Et donc c'est la tristesse. Regardez cette petite mamie. Elle aurait été heureuse avec mes Playmobil. Ah! Bref. Tristesse. Pauline Mobile. Pauline. J'adore ton pseudo. J'adore ton pseudo. J'adore quand je vois tes commentaires du coup. Je trouve ça trop mignon. Pauline Mobile. Félicitations Lou, ça fait un moment que je me demande ce que tu fais de tes Playmobil une fois déballés. Est-ce que tu les gardes barricadés dans leur boîte ou est-ce que tu les sors de temps en temps pour faire des dioramas, des photos ou simplement pour le plaisir des yeux? Question ultra récurrente et à chaque fois je réponds. Dans chaque vidéo d'unboxing Playmobil, dans chaque vidéo Playmobil, en fait, il y a un lien vers un précédent vlog qui doit être le numéro 8, je crois, où je présente ma collection et je vous montre des photos de mon local, etc. Donc non, j'ai pas la place. Clairement, j'ai beaucoup trop de boîtes de Playmobil, donc ils sont rangés dès qu'ils sont montés. Qu'est-ce que j'ai là à côté de moi? Ah bah ils sont tous descendus au garage là actuellement. Donc là je peux pas, je saurais pas vous montrer et tout, mais par exemple l'école est démontée, tout ça. Bloody Hero qui dit la voiture de Pauline Mobile s'appelle-t-elle la Pauline Mobile? Je valide complètement. Donc voilà, je les range bien dans leur boîte et je ne les ressors pas. Je fais pas de diorama. C'est pas quelque chose qui me... C'est pas quelque chose qui me... J'ai pas le temps. Voilà, très clairement. J'allais dire que c'est pas que ça m'intéresse, c'est juste qu'il y a plein d'autres choses qui m'intéressent et comme vous l'avez compris, j'ai très peu de temps pour moi puisque avec tout ce que je dois faire pour les vidéos, pour les unboxings, pour ceci, cela, je vais pas souvent au cinéma, je vais pas souvent au restaurant, je sors pas beaucoup. En fait, au final, je passe beaucoup de temps derrière l'écran à faire des trucs. Je fais plus de sport, c'est pas bien, je m'empâte. Petit bidou. Donc voilà, je fais pas de photos, je fais pas de diorama. Et pour le plaisir des yeux, ce que je fais, c'est que je re-regarde des fois mes anciennes vidéos. Pas pour me voir moi, mais pour revoir les éléments, revoir les boîtes, tout simplement. Donc voilà. Orchids Neige, Mister Antonax. Que penses-tu des boîtes de figurines individuelles que Playmobil a tendance à faire depuis quelques temps, avec notamment Naruto, Novelmore, Miraculous et prochainement Astérix? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors, à titre perso, là j'en ai par exemple. Faut que je range The Movies, là ça me... Voilà, ceci par exemple. Voilà. J'ai commencé à m'équiper en... faire certaines boîtes. Ce genre de boîte, c'est très cher je trouve. Je trouve que c'est très cher. En général, c'est des boîtes qui sont assez chères par rapport à des spéciales plus qui ont généralement plus de contenu. Donc c'est pas quelque chose dont je suis ultra fan. Pour Miraculous, alors pour Naruto ça se justifie dans le sens où il y avait peu de... Pour en avoir discuté, j'ai fait une interview de Cécile Lermite qui est la directrice de communication de Playmobil France. Qui est vraiment adorable et que j'avais déjà interviewé précédemment. Donc là l'interview faut que je la finisse d'ailleurs, de la mettre en forme pour pouvoir la publier sur West France.
Elle m'a expliqué du coup que Naruto, forcément, c'était compliqué d'imaginer d'autres grosses boîtes, en fait, au final. Et le format des figurines fonctionne bien. Je pense que c'est aussi le cas un petit peu pour Astérix, en fait, et même pour Miraculous. Pour Novelmore, ça se justifie moins, parce que c'est une licence maison. Mais pour des licences spécifiques, je pense aussi à Star Trek, c'est bien de proposer des personnages. Mais ils sont souvent un petit peu chers quand même. Donc moi je préfère quand même les grosses boîtes. Astérix, là, il y a tellement de quoi faire tout le village. Des choses incroyables, la pyramide, le palais de César. Enfin, il y a des choses à imaginer en fait avec Astérix. Naruto c'est plus compliqué parce que ça voyage beaucoup. Miraculous aussi, je connais pas assez la série, mais de ce que je vois, c'est plus complexe aussi de trouver des... C'est pour ça qu'ils ont pas fait la maison de Marinette, mais ils ont fait juste sa chambre, c'est plus logique. On peut pas non plus faire tout, enfin, pas vendre une maison complète, ça, commercialement ça a pas trop de sens. Donc voilà, donc les figurines, je suis partagé. En tout cas, je suis pas la cible, ça c'est sûr que je suis pas la cible principale. Quelles sont tes attentes? Donc toujours Mister Antonax, quelles sont tes attentes concernant les 50 ans de Playmobil pour cette année 2024? Car j'ai vu les dernières nouveautés en date qui ont été révélées. Personnellement, je les trouve pas très dingues. C'est vrai que... Alors attendez. J'ai toujours un catalogue Playmobil pas loin. J'ai tous les catalogues là, pas loin, juste à côté. On a des petits sets à collectionner. Vous voyez, c'est un peu flou, pardon. Je suis une mauvaise youtubeuse beauté. C'est comment elles font avec leurs mains là. Regardez comme c'est beau. J'arrive pas du tout. Donc ouais, c'est pas... C'est pas extra. J'aimerais bien des... Ils font beaucoup d'œufs aussi, des œufs de Pâques. Hop. Ça, à la rigueur, ils sont plutôt pas mal. En termes de contenu et des choses assez intéressantes. Je les ferai peut-être, ceux-là. Ils sont déjà sortis, d'ailleurs, il faudrait que je les achète. Ils vont faire une boîte, normalement, qui regroupe tout. Je ferai peut-être la boîte complète, du coup. Mais à la rigueur... Si, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ressortent la vieille voiture de police... Ah, attendez, on va regarder sur le site officiel. Pof. C'est dans le plus. C'est leur nouveau site officiel. Ah, ils sont sortis. Faudra que je les achète. Faudra que je fasse les véhicules aussi en let's play. Faut que je finisse aussi. Ah, en let's play, en unboxing. Les unboxings, c'est comme les let's play, j'en ai trop à faire. Il y a la voiture de policier qui normalement va ressortir, mais à l'ancienne. Et un chevalier. À rigueur, ça c'est rigolo. J'aurais bien aimé des ressorties de cette culte. Ça aurait été bien. Après, Playmobil sort quand même d'une mauvaise passe. Était quand même pas en super forme, hein, comme on a déjà parlé. C'est très compliqué pour eux. Ils vont licencier quand même 700 salariés jusqu'à fin 2025. Je trouve pas la voiture de police. Ah bah là. Voilà, un peu à l'ancienne. Complètement à l'ancienne. Hein. Alors les cônes sont pas semblables à ça. À l'époque, ils ressemblaient pas trop à ça de mémoire. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ça, c'est vraiment pour les vieux, les vieux comme moi. Le chevalier qui est trop mignon. Voilà, pour les 50 ans. Ouais, c'est toutes ces boîtes-là, en fait, pour l'anniversaire. Tiens. J'avais jamais vu ça. Peut-être que je le prenne. Il n'y a pas le nombre de pages. 224 pages. Ok. Donc ouais, voilà. Pour les 50 ans, pour l'instant, il n'y a pas eu le truc qui m'a fait dire « Ah, je craque », mais comme on le disait, le contexte même d'actualité de Playmobil est très compliqué. L'inflation, la hausse du coût des matières premières, de l'énergie... Enfin, du coup, l'inflation, c'est les gens ont des plus petits budgets. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ils abordaient pas le 50e anniversaire de la meilleure manière qui soit. Donc forcément, ça change beaucoup de choses. L'écologie aussi. Enfin, le fait qu'ils fassent
le plastique c'est du pétrole, donc là il faut aller sur un plastique beaucoup plus écologique. Ou qui dit pour Marinette, la série Les Films montre sa chambre, son balcon, le salon, la boulangerie du rez-de-chaussée, il y a de quoi faire. La boulangerie c'est très très bien d'ailleurs, effectivement. Effectivement. Peut-être pour une deuxième vague Miraculous. Miraculous qui sera le prochain unboxing, mais ça c'est secret. Ou alors si vous préférez la Tiny House, vous me dites Tiny House en commentaire. Et on verra qui gagnera entre les deux. Bref, voilà pour les 50 ans. Karine, merci beaucoup de partager ta passion des Playmobil avec nous. Moi-même, je suis une passionnée d'une quarantaine d'années. J'aimerais savoir si c'est dans tes projets de construire une ville avec les Playmo que tu as. Oui, alors c'est pas vraiment dans mes projets, mais c'était un petit peu mon rêve, entre guillemets, quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, mon rêve se confronte à la réalité, à savoir qu'il faut beaucoup de place. Et là, je n'ai pas du tout la place. Donc, c'est pas une... Puis j'habite pas seul, donc je peux pas imposer ça non plus. Peut-être si j'ai un château un jour. Donc, bon, c'est pas prévu. Peut-être que si un jour j'arrive à la construire et si je vois que je fais des vues avec tout ça et que ça permet d'équilibrer, enfin, si je peux en faire un business entre guillemets, enfin, en tout cas, si je peux rentabiliser l'effort que ça représenterait, oui, ça pourrait être intéressant. Mais actuellement, c'est pas à l'ordre du jour. Perso, j'aimerais voir des modèles de villes pour pouvoir en faire chez moi. Alors moi, je rêvais toujours de faire une énorme ville. Ouais. Sur des tables, vous savez, dans lesquelles on peut faire le tour comme ça et tout, et puis passer en dessous. Bref. J'aime beaucoup quand tu fais les unboxings Playmobil, ta manière de présenter ta voix et ton sens de l'humour. Bonne continuation à toi. Bonne continuation à toi et continue de nous faire rêver. Karine de la Réunion. Des gros bisous à la Réunion. Merci beaucoup, Karine. Chris Faita revient avec d'autres questions. Le dépoussiérage, un calvaire. En vrai, non, ça va. Avec un petit Swiffer, ça va, ça passe. Question. Ouvrir un magasin Playmo et Lego avec tous les sets actuels plus un max d'anciens, le rêve ultime. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est du commerce avant tout. Enfin, ça reste du commerce en fait. Et le commerce, c'est des horaires de malade. Ce serait vraiment pas comment dire envisageable, compatible avec mon mode de vie actuel. Quand j'étais plus jeune, oui, ouvrir un commerce, ça m'aurait plu. Aujourd'hui, je préfère ouvrir des commerces dans des jeux vidéo, par exemple. Là, non, j'aime trop le journalisme, j'aime trop les médias. Enfin voilà, j'ai vraiment aucune envie de devenir commerçant. Un incendie se déclare, tu ne peux sauver qu'un set des flammes, lequel? Sans hésiter, ce serait en Playmobil, c'est la maison Belle Époque. La maison Belle Époque, ça c'est évident, parce que là encore, le lien à ma maman, le lien à mon enfance, enfin, c'est un set tellement merveilleux, tellement beau. Voilà, c'est mon set Playmobil préféré, ça vous le savez, le 5300. C'est dingue. Bon, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore reconstruit, je l'avais construite chez moi. Vous vous en souvenez, vous la voyez normalement dans mes précédents vlogs. Là, il faudrait que je la reconstruise. J'aimerais bien la mettre derrière, là, effectivement, derrière le rideau. Dans lequel il y a d'autres bibliothèques, mais rideau qui me sert en fait pour les tournages, hein, pour cacher. Mais je vais manquer de place. Selon toi, Lego et Playmo peuvent-ils cohabiter en 2024? Si oui, quel pouvoir d'achat doit-il être exigé de leur adoptant? Alors, toujours ces parallèles entre Lego et Playmo, y compris dans les commentaires, à chaque fois je le dis, moi je suis pas... je trouve pas ça hyper pertinent en fait. J'ai toujours eu les deux. À différents moments de vie, avec différentes envies, c'est pas la même chose. Je pense que Playmo effectivement est sur un public plus jeune, qui aura moins le goût de la construction. Playmobil, c'est pas un jouet de construction. Hein, ça semble, mais c'est pas fait pour être démonté et remonté. Lego, c'est un jouet de construction. Donc déjà, c'est pas pareil, c'est pas le même objectif. Donc je trouve que c'est une comparaison qui est toujours un peu facile parce que les deux sont en plastique en fait. Playmobil, on peut le rapprocher davantage de jouets Schleich par exemple. C'est plus ça. Donc c'est jouer d'imaginaire en fait au final. Est-ce qu'ils peuvent cohabiter? La preuve. Vous voyez, il y a plein de... Hop, je me trompe de côté. Plein de Lego dans cette pièce comme vous pouvez le voir. Ça aussi c'est un Lego là. Un petit point d'interrogation.
J'ai plein de Lego chez moi, j'ai plein de Playmo. Quel pouvoir d'achat doit-il être exigé? Rien qui est exigé, c'est vous qui décidez en fonction de vos possibilités et de vos envies. Y a rien, enfin, t'es pas plus fan parce que tu te dépenses davantage. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Chacun met l'argent qu'il veut, collectionne de la façon qu'il veut. Et puis c'est pas la somme d'argent qui fait que. On peut être très fan et s'approvisionner uniquement en brocante parce qu'on aime que les anciens, ou alors parce qu'on veut faire que de la construction. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas des considérations qui m'habitent en tout cas. Avec la sortie de la gamme Lego Animal Crossing, vas-tu basculer dans le camp de ceux qui se ruinent véritablement pour du plastique? Mais en fait, je dépense déjà autant en Playmobil qu'en Lego. J'ai pas de... Peut-être que je préfère Playmobil. Et encore, je suis même pas sûr. Mais c'est deux moments de ma vie, tous les deux. Les deux, Playmobil et Lego. J'ai commencé par les Playmo, je suis passé au Lego à l'adolescence. J'ai arrêté les deux. Je suis reparti sur les Playmo en 2003-2004. Et les Lego, j'ai recommencé en 2000... C'était après ma rupture avec Willem. Willem, j'ai rencontré quand? J'avais 30 ans. J'ai fait mes 30 ans quand j'étais avec Willem. Donc c'était en 2016. Donc j'ai dû reprendre en 2017-2018. Je crois 2018, je pense, les Lego. Donc c'est peut-être plus récent. Je me suis bien... j'ai bien charbonné pour pouvoir récupérer ce que je voulais. Donc voilà, oui, les Lego Animal Crossing m'intéressent énormément. Mais, alors attendez, je pense que je peux vous... J'essaie d'éviter de vous faire vomir. Regardez, vous voyez? Là, il y a du Lego à fond. On voit Poudlard tout au fond. Puis là, hop. Là, il y a du Lego aussi. Vous voyez, donc... Maintenant, il faut remettre droit, c'était le plus difficile. Ma cam est cassée. Ma Razer Kiyo. Plutôt pas mal. Donc voilà, enfin le Lego, il y a énormément de Lego aussi chez moi, dans toutes les pièces d'ailleurs. Des Playmo, c'est que dans mon bureau, mais comme les Lego, c'est un peu plus esthétique quand même. On a Foncombe dans le salon, on a Okusai dans la salle de bain, la grande vague. J'ai les fleurs à côté du portrait de ma maman, les roses. On a les petits cactus aussi. J'ai The Office. Qui est dans la chambre d'amis. J'ai la NES avec Mario qui est dans notre chambre. Enfin voilà, on a des Lego partout, littéralement. Donc, puis là, il y a tous les modulars tout autour de moi. Donc voilà. Et puis l'Animal Crossing, ils me font craquer aussi. Et j'ai bien sûr tous les Lego Super Mario. Que penses-tu des tarifs de certains sets Playmo? La Ferrari Magnum à 80 euros, la Dush à 50 euros. Cher. Les véhicules sont très très chers. Quand la DeLorean est sortie, elle était à 40 euros, je crois. Ça allait pour une voiture de licence. Et puis après, les prix des voitures ont explosé. L'agence Tourisque, ceci, cela. Je ne s'achète pas à ce prix-là. Moi, j'attends qu'il baisse et il baisse très régulièrement. La Ferrari de Magnum, je l'ai eu à 50 euros, je crois. Qui est déjà cher. L'Austin Mini était à 50 ou 60, je crois. Ça m'avait rendu fou. Le prix était surréaliste. Enfin voilà, c'est... Ça, je l'avais dit à Cécile l'Ermite. Hein. Les prix sont quand même un petit peu prohibitifs pour la gamme adulte. Les Volkswagen, par exemple, étaient pas chers à leur sortie. Hein. C'est quand même pas mal. J'en ai plein des Volkswagen. J'aime beaucoup. Je regarde. Ah, elle est pas là. Si, elle doit être là. Elle est là. Ah. J'ai réussi à voir celle-ci. Exclusivité Netto. Donc un jour je pourrais vous la présenter. J'ai plein de Volkswagen. J'en ai fait 2 personnalisés que j'ai toujours pas présenté non plus. J'ai la version collector que j'ai toujours pas présentée. Enfin, j'ai tellement de boîtes à faire que bon, c'est un peu compliqué. Création et film Playmobil. Donc Valérie revient avec d'autres questions.
Quelle est ta boîte préférée ou ta gamme préférée? La vie d'un ado m'a posé la même question. Alors, boîte préférée ou gamme préférée? Belle époque. C'est la belle époque, indéniablement. Et je rêve qu'il ressorte encore d'autres sets de la belle époque. Le marché belle époque était trop bien. J'aimerais bien qu'il fasse des boîtes inédites. Pour la gamme Playmobil Plus, ce serait cool. Vraiment, vraiment, j'adorerais. Comment fais-tu pour stocker tes boîtes dans ton local? Alors, je comprends pas trop la question, Valérie. Comment je fais? Bah, je loue un local et puis je dépose mes boîtes dedans. Donc, je les apporte en voiture, en camion, tout ça. Enfin, j'ai pas le permis, donc c'est pas moi qui conduis. Mais voilà, tout simplement. Donc, j'y vais quand j'ai besoin de place. Je fais des fournées et puis pouf, voilà. On y va comme ça. Quels sont tes prochains achats? La vie d'un ado m'a posé la même question. Alors, j'ai acheté Miraculous, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. La Tiny House est en transit. Elle devrait arriver là demain. Jeudi, c'est demain. Donc la Tiny House, la gamme complète. J'ai commencé à... Bon, je ne veux pas tout sortir parce que... J'ai commencé à rassembler... la ferme parce que y avait des bonnes promos sur Amazon. Donc j'en ai profité. Donc voilà. Ce que j'achète en général, ce que je fais, c'est que je vais acheter les boîtes qui disparaissent. Donc celles qui sont en vente depuis longtemps ou celles qui ont déjà été annoncées comme en train de disparaître. Là, j'essaie de les nouvelles morts, j'essaie de m'y mettre. J'ai chopé les derniers Ayuma il n'y a pas trop longtemps. Je crois que sur ce qui disparaît, je suis à jour à peu près. J'espère parce que j'aimerais pas en louper. En fait, c'est ça ma peur à chaque fois. Je vérifie en même temps. J'ai peur de louper des sets. Donc c'est pour ça que j'essaie de les commander assez rapidement à chaque fois. Et je vérifie toujours quand il y a un nouveau catalogue de voir s'il n'y a rien qui a disparu en vente. Parce que sinon, bah, ça me rend triste. Et j'aime pas être triste. Ouais, là j'ai beaucoup de nouvelles morts qui doivent arriver. Mais pareil, je suis en retard sur les unboxings nouvelles morts. En même temps, bah, on parlait plutôt de déception de youtubeurs. Tout ce qui était Violet Veil, j'ai été déçu en termes de chiffres, en termes de vues. Sur Nouvelle Mort. Unboxing, donc je l'ai sorti quand cette vidéo? Elle est bizarre cette musique. Désolé, j'ai laissé une musique chelou pendant longtemps. Ouais, alors voilà, Nouvelle Mort, les magiciens de Violet Veil. Ok. Déception pour 14 000 vues, quoi. Et là, j'avoue... Ah, c'est... Là, ça me rend un peu tristouille, quoi. Je me dis, putain, Nouvelle Mort, pourtant... ça y va, quoi. Il y a pas mal de... Attends, hop, Nouvelle Mort... Oyez, oyez, braves gens, oui, tais-toi. 168 000, vous voyez, il y a quand même un gros intérêt autour de Nouvelle Mort, donc bah, je trouve ça dommage que ça n'ait pas plus marché. J'avais pas vu qu'on pouvait voir les shorts liés. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Allez voir dans les descriptions, hein, il y a toujours des petites infos, des liens, des trucs comme ça et tout. Ah, c'est bien les petits liens. Pas mal. Donc voilà, donc ouais, petite déception pour le coup. Attendez, c'est ma tête que je voulais remettre. Pouf. Qu'est-ce que tu voudrais que Playmobil fasse comme nouvelle boîte ou comme gamme? Vie d'un ado a posé la même question. J'avais une... Alors c'est marrant, quand j'avais eu Cécile l'Ermite en 2019, Noël 2019, enfin pour Noël 2019, pour une série d'articles, elle m'avait posé la même question et je lui avais dit, moi je rêverais d'une maison hantée un peu sur le modèle de la maison moderne, mais à meubler avec des vampires, des zombies et tout. Elle m'a dit, mais vous saviez qu'il y a Scooby-Doo qui va sortir avec une maison hantée? What? J'étais pas au courant du tout, il y avait eu aucune fuite et tout. Elle m'a envoyé le catalogue avec le Scooby-Doo, la maison, et j'étais fou. J'étais fou. Donc c'était trop bien. Et donc j'avais adoré, c'est un des meilleurs sets, la maison de Scooby-Doo Playmobil. C'est génial. Il est génialissime ce set.
Donc j'ai un peu été exaucé, le même mais vraiment sous le mode maison belle époque, enfin encore plus grand. Ce serait fou. Moi j'adore les maisons Playmo. Donc après une gamme qui a jamais été un restaurant. Un restaurant. Une gamme restaurant dans lequel donc tu achètes, t'as ta grosse boîte, c'est la salle. Tu peux ajouter après la cuisine, mais tu aurais un petit bout de bâtiment avec à combiner, tu vois, en système X, parce que j'aime bien le système X. Même en monobloc, j'accepterais en vrai. Donc, et puis après, tu peux agrandir, je sais pas, avec... je sais pas, tu peux faire un agrandissement classique et puis rajouter un espace barbecue grill ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on trouve dans les restos qui serait rigolo. Une salle de jeu pour enfants, enfin voilà, un truc comme ça. Ce serait vraiment bien, ça, une gamme restaurant, le restaurant. Ou l'hôtel, ou qu'ils refassent un vrai bel hôtel comme celui qui était sorti en 2012-2013, qui était génialissime. Un peu moins fan du dernier qu'ils avaient sorti, malgré tout. Il y avait des belles choses, mais bon, un peu moins fan quand même. Voilà pour mes petites idées. Donc je suis très dans City Life quand même. Et ouais, City Life plutôt. Voilà, je pense que c'est tout. Moi aussi, j'ai une chaîne YouTube Playmobil où je fais des aménagements d'histoire Playmobil. PS, je t'adore. Merci beaucoup, Valérie. Véro, merci pour tous tes contenus. Comme question, je dirais, as-tu des amis ou des proches avec qui tu arrives à partager la passion Playmo, montrer tes collections chez toi ou en discuter? Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'en discute plus comme ça de temps en temps quand ça vient dans la discussion avec ma stagiaire, par exemple, au boulot. Qui me croyait pas, enfin qui croyait pas mes collègues quand mes collègues disaient mais si il a une chaîne YouTube spécialisée en Playmobil et tout, elle croyait qu'ils se moquait d'elle et tout et du coup elle a été voir. Mais alors non, c'est pas quelque chose qui... Alors du Lego j'en fais avec mon copain, on monte au Kusai, la grande vague on l'a fait ensemble par exemple. Des fois il monte un Lego et moi je monte un autre Lego à côté. J'aime pas trop qu'on monte mes Lego à ma place. Mais Playmobil, non. Et vous êtes là. En vrai, il y a la chaîne qui est là. On discute déjà ensemble. Ça me suffit amplement. Hein. Du coup, pour moi, ce qui est virtuel est réel. Hein. Les interactions qu'on a, tout ça et tout, c'est du réel. C'est des vraies interactions. Donc, pour moi, c'est pour ça aussi que je le fais. Comme ça, je peux échanger. Après, je fais partie d'un forum espagnol qui s'appelle Amclix. Je lis beaucoup, j'écris peu, mais je lis beaucoup le forum, tout ça, pour échanger, pour discuter, j'aime bien. J'étais sur un forum français avant, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je suis plus allé. Je sais même plus le nom. Émilie, Caramel, son pseudo, c'est trop mignon. Combien penses-tu avoir dépensé au total pour tes Playmobil? Aucune idée. Aucune idée. Beaucoup trop. Mais je pense beaucoup. Beaucoup d'argent. Alexandre Laoufi, combien de gammes Playmobil avez-vous? Merci pour vos vidéos. Continuez peut-être bientôt les 50 000. Vous pouvez me tutoyer, vous inquiétez pas. J'ai beaucoup de gammes Playmobil, mais je saurais pas te dire. Le mieux, le plus simple, c'est de compter le nombre de... Voilà, hop, en direct. On va regarder unboxing Playmobil gamme complète. Playlist. Je trouve pas ma playlist. Oh. Bon. Alors attendez, je passe par... Si je regarde dans gamme complète, j'ai 85 vidéos. Donc j'ai au minimum 85 gammes complètes. En vérité, j'en ai plus parce que j'en ai seulement 85 depuis que je fais des vidéos. Donc c'est-à-dire depuis 2018. Des vidéos Playmo. Or, j'avais repris ma collection en 2003. Donc vous doutez bien qu'il y a plein de gammes que j'ai. Et que j'ai même en double. Typiquement, si je remonte, la maison moderne de 2000, je l'ai en triple. La maison moderne de 2008, je l'ai en double. Le grand hôtel de 2012 et le grand magasin de 2013, je les ai en double. La maison moderne de 2014, je l'ai en double. Voilà, il y a des gammes comme ça que j'ai en plusieurs fois parce que je les ai rachetées en entier pour pouvoir faire les vidéos.
est un petit peu foufou, hein. Mais voilà, et donc puis j'ai plein de gammes, les maisons traditionnelles je les ai toutes, enfin les commerces de 2004 que j'avais adoré, le supermarché de 2002 je crois, supermarché 3200. Voilà, donc plein de gammes que j'ai. Oui, ou effectivement j'ai des gammes en triple. Les maisons modernes c'est mon péché mignon. D'ailleurs, comme la maison moderne actuelle va disparaître, vu qu'il y a une nouvelle qui va sortir, je me tâte à la racheter en triple, puisque je l'ai déjà en double, vu que j'ai fait 2 vidéos d'unboxing, vu qu'il y a eu 2 versions. Donc j'aimerais bien la racheter sans l'extension pour qu'elle soit à 2 étages. Juste pour dire de la ravoir. Je l'avais trouvée à Leclerc à 35 €. La boîte 9266, donc j'étais hyper heureux. Voilà. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de gamme Playmobil, plus de 100, c'est sûr. La vie d'un ado. Et je termine par les questions de la vie d'un ado. Et après, je prendrai une question du chat qui était intéressante. Salut Lou, alors perso, j'ai plein de questions à poser, ça va être long. J'ai déjà répondu à une partie des questions de la vie d'un ado qui était en commun avec d'autres. Qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre ta collection de Playmobil? J'arrive pas trop à me souvenir. Mais l'une des choses, c'est cette boîte-ci. Enfin, en l'an 2002-2003, il y a une version proche de cette boîte-ci. C'est ce que je vous ai expliqué dans mon unboxing du supermarché Kaufland, qui est donc la caisse enregistreuse avec le tapis roulant. Et ce tapis-là, il roule vraiment. On peut le faire rouler. Je vous fais la démonstration dans... comment dire, je vous fais la démonstration dans l'unboxing, donc si vous voulez voir comment ça fonctionne. Et c'est une des premières boîtes que j'ai rachetées. Il y a ça et il y a la buanderie de la maison moderne, qui ne doit pas être sortie très loin, avec le petit fer à repasser et la machine à laver. Et j'avais complètement craqué là-dessus. Et c'est l'une de ces 2 boîtes que j'ai acheté en premier, comme ça, pour le fun. Et j'ai commencé à en racheter petit à petit. J'avais racheté la cuisine de cette maison moderne, je me souviens, enfin... J'étais à la fac et tout, et j'allais, donc j'étais à Lille 3 à l'époque, on appelait ça Lille 3, l'université Charles de Gaulle, en lettres modernes, et j'allais au V2, donc le centre commercial, à Auchan V2, à Villeneuve d'Ascq, pour aller acheter des Playmobil à Auchan, et puis je revenais après au cours, tout ça, avec ma boîte de Playmo dans mon sac. Et voilà, c'est comme ça que j'ai repris ma collection petit à petit, et ça a pris beaucoup de place déjà. Comment sont rangées tes boîtes Playmobil dans ton nouveau local? Je les range par taille. Grande boîte, taille identique pour empiler, parce que sinon le carton va être en souffrance. Et ça j'évite. Donc voilà, je fais comme ça. C'est pas toujours évident, et là surtout c'est que j'ai rajouté plein d'autres affaires. Et il me faut un nouveau local déjà. Un 3e donc. Parce que j'aimerais bien ramener mon local du Nord à Saint-Malo lui aussi, pour tout centraliser. Mais c'est cher en essence, c'est très cher. Et c'est beaucoup d'efforts aussi. Et surtout à un moment où je dois payer 3 locaux en même temps. Donc un local dans le Nord, un local à Saint-Malo et un 2e local à Saint-Malo. Donc c'est compliqué, c'est cher. Donc c'est pour ça aussi que... Il n'y a plus de musique. C'est pas pour ça qu'il n'y a plus de musique, mais c'est pour ça que... hop. Hop, on va finir avec ça. C'est pour ça que le YouTube est pas toujours forcément viable. Combien tu de personnages Playmobil, le nombre que tu penses? Bah, j'ai 100 gammes complètes. Au minimum. Parce que ça compte pas les boîtes unitaires. Ça compte pas les gammes non plus que j'ai pas montées d'ailleurs. Et que j'ai, hein. Les Heidi, les Novel More, les Ayuma, Je crois que j'ai une 30aine de gammes en attente. Je pense qu'il y a au moins 15 personnages par gamme. Donc 405... Attends, je suis perdu là. 4000. 15 personnages par gamme. Ah ouais, non, si c'est 4500 là, je suis parti sur 4500. Si je double tout avec les boîtes unitaires et tout. Non, quand même pas. Attends, je suis pas sûr de mes calculs. Parce que là, ça me fait 1000. Oui, mais non, parce que sur les unitaires, il y en a moins, on va dire. Une unité, ça va être 2, 3. 1300. Allez, 2000. 2000 figurines, je pense. On va dire 2000 figurines.
Combien de temps mets-tu pour faire un unboxing? Ça va dépendre. Une figurine, forcément, ça va très très vite. Quand tu fais les spéciales plus, des trucs comme ça et tout. C'est pour ça que j'alterne. Hein. Je fais une grosse gamme, une boîte unitaire et une figurine. Sinon, les grosses gammes, c'est une vingtaine d'heures. Ça peut monter beaucoup plus. L'école, ça m'a pris beaucoup de temps, par exemple. Parce que vous voyez, la vidéo au final, elle fait 34 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps pour filmer, beaucoup de temps pour écrire, pour monter, etc. Tout ça. On va dire une vidéo de gamme, c'est de 10 à 20 heures. Ça peut monter jusqu'à 30. Une vidéo unitaire, on va être autour de 5 à 8 heures sur une boîte unitaire. Et sur une petite boîte, c'est 2-3 heures. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures des fois. Ça peut aller très vite. Quelle est la boîte Playmobil la plus rare que tu possèdes? Alors, je suis pas sûr, mais il y en a plein de rares que peut-être que je pourrais faire une vidéo là-dessus si ça vous tente, vous me dites dans les commentaires. J'aimerais trop vous les présenter en unboxing, mais pour ça il faut justement que je vide mon local dans le nord. Alors c'est bon, j'ai trouvé 4055. Je l'ai fait importer d'Allemagne. Je sais même plus comment j'ai fait. Alors. Hop, évidemment, petite déconnexion là tout de suite. Il veut pas me l'afficher. Voilà. On a perdu la connexion, ça va revenir. Quelle taille là? Voilà, une meilleure qualité quand même. Bon, en gros, ça ressemble à ça. C'est un méga set, donc un set très complet avec donc un bâtiment, un corps de ferme meublé, lit, cuisine, tout ça et tout. À l'étage, on met tous les produits, le tracteur, une énorme, comment dire, un endroit pour stocker la moissonneuse batteuse. Enfin, vous voyez tout ce qu'il y a dedans? C'est ouf. La boîte était énorme. Regardez le contenu de malade. Je pense que c'est une des plus rares que j'ai. Donc sorti en 2008. Je sais plus combien j'ai dépensé. Ça va être 200. Et le bâtiment est très beau en plus. Hein, regardez. Très beau bâtiment System X. Donc non, franchement pas mal. J'ai aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, le. Appartement. Alors, il s'appelle appartement, mais ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo justement. Ah bah voilà. Celle-ci aussi qui était. J'aimerais bien qu'ils refassent des petits sets comme ça. Je trouvais ça tellement sympa. Donc voilà, c'est pas vraiment un appartement, c'est plutôt une petite maisonnette, mais très sympa. 4062. Donc que j'ai aussi, que j'aimerais bien aussi vous montrer en unboxing. J'ai un doute. Je l'aurais pas refait en... Non, je l'ai pas fait. Non, je le saurais si je l'avais fait. Je peux oublier ça? Non. Attends, le Playmobil quand même, parce qu'on tombe sur des choses bizarres sinon. Non. C'est pas sur... Oula. Ah oui, il y a des gens qui... Ah, 8000 vues seulement. Vous voyez, comme quoi... Ouais, je peux être fier de moi quand même. Hein. Il faudrait vraiment que je vous la présente parce qu'elle est pas du tout présente sur YouTube, ce bâtiment. Quand même, quand on tape unboxing Playmobil... Lou il trust. Hein. Lou il est content. Lou il est content. Quelle est la boîte de Playmobil la plus rare? Ça je viens de le lire. Quelle est la boîte ou le thème que tu aimes le moins? Les Super 4. Les Super 4. Là, j'hésite même pas. Les Super 4 vraiment, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Mais même les Dreams par exemple chez Lego. C'est pas vraiment les Super 4, mais les trucs un petit peu bizarres, chelous, zinzin, assemblage de trucs. Rien que le film Playmobil, la gamme du film Playmobil, j'étais pas très fan. Hein. Je l'ai acheté pour la faire en
en unboxing en me disant si le film marche, voilà, il y aura la gamme sur... Alors, le film a bidé, la vidéo de l'unboxing a bidé aussi, et il y avait très peu de boîtes que j'aimais bien de cette gamme. Hein. En dehors du food truck, le reste pour moi était vraiment nul et cher, et moche. Et la Porsche, ça allait. Mais le reste, et les Super 4, les personnages étaient monstrueux en plus, c'était vraiment pas beau, la coupe de cheveux de Alex là. Bref. Et la boîte la plus ancienne que j'ai, bah c'est... alors elle me vient de mon frère. Personne n'est parfait. C'est un des tout premiers forts, château fort, qui doit être sorti en 77-78, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est... alors c'est pas celui-là, c'est la version plus petite, je pense. Ah, peut-être que... Est-ce qu'on avait celui-là? Si, peut-être bien. Poc. Elle devait être peut-être celui-là. T'as une version plus basse où je suis sûr qu'on l'avait. Peut-être qu'on en avait deux. Ouais, je suis pas sûr qu'on avait aussi grand. Quoique, il me semble qu'on avait ça aussi quand même. J'avais peut-être pas tout aussi. Il y a peut-être des pièces qui se sont perdues aussi entre temps. Hein, parce que... Ah ouais, si, j'avais ce petit bout-là de toit. Ouais. Donc c'est fort possible qu'on avait celui-là. Et voilà. Une petite dernière question. Question de fin de stream. Une nouvelle version de Illusionist Kirkus en vue. Un nouveau livre. Alors Illusionist Kirkus, c'est un roman que j'ai auto-publié il y a un moment déjà. J'écris un roman actuellement. Qui a de bonnes chances de se faire éditer à compte d'éditeur. Mais il faut que je le finisse. J'avais une promesse d'édition, sauf que je l'avais pas fini à temps parce que voilà, ma maman était tombée malade, etc. Tout ça, et j'ai voulu l'accompagner jusqu'au bout de son chemin. Et j'avais forcément plus trop ma tête à écrire aussi. Enfin, c'était une période compliquée de ma vie. Donc j'ai arrêté d'écrire pendant un moment. Là, j'ai repris il y a pas longtemps. J'ai réussi à retrouver, alors pas l'inspiration parce que j'ai toute l'histoire, mais il faut que je résolve. Alors comme c'est un roman policier en plus, je passe mon temps à me dire ça c'est cohérent, ça c'est cohérent, ça c'est cohérent. Il faut que je résolve tout ce qui est pas cohérent. Donc je fais attention à tout ça. Et voilà. Voilà. Donc un nouveau livre prochainement, peut-être, si j'arrive à le finir. J'ai écrit la moitié actuellement. Donc là, je vais essayer d'avancer parce que c'est un projet qui me tient très à cœur. Et c'est vrai que se faire éditer sur de la fiction, c'est beaucoup plus personnel que mes livres sur Pokémon, sur Mario, etc. Et c'est vrai que là, ce sera quelque chose que j'aimerais vraiment énormément partager avec vous. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez toujours lire Illusionist Kirkus. Illusionist Circus, hein, pour le prononcer à la française. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Hein, voilà, c'est la fin de cette FAQ. 1h32. Lou, il est bavard, Lou. Bon, moi, j'ai bien répondu à vos questions. J'ai mal à la gorge. Je voulais faire un let's play après, mais il faut que je trouve un sujet qui me fait mal à la gorge. Bon, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous consultez mes autres vidéos. Et on se retrouve à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous et à bientôt pour les 50 000. Ciao, ciao.